Merci beaucoup Colette. Et puis merci à la salle, bonjour et bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci au couple qui a initié cette action et à l'association partenaire qui a soutenu effectivement cette initiative. Alors on m'a présenté tout à l'heure comme présidente d'une association qui s'appelle UNA, Unissons-nous pour l'avenir de l'humanité, qui existe depuis 2015 et qui effectivement est née suite à tout ce qui se passe à l'Est sur le corps de la femme. Et ayant travaillé avec le docteur Mukwege Denis, que vous connaissez, l'homme qui répare les femmes, qui a été prix Nobel de la paix. Donc je vous invite à aller renseigner là-dessus. J'ai grandi dans cette région. C'est très émouvant pour moi, donc peut-être que ma voix va se couper au fil de mon intervention. Ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Je compte sur votre clémence. Alors, je m'exprime aussi comme actrice engagée aujourd'hui, comme une femme qui est née, grandie dans cette région appelée Bukavu. Et d'ailleurs, j'ai vu des compatriotes dans la salle qui viennent de Uvira, de Goma, ils sont là. Et je dis Polesana. Polesana, ça veut dire courage. Courage, désolé pour ce qui arrive. Ce qui vous arrive depuis plusieurs décennies. Alors je disais tantôt que je suis née à l'est de la République démocratique du Congo, j'ai grandi à Bukavu, l'une des villes qui depuis des décennies est directement touchée par les violences, les massacres et les déplacements forcés. Donc je n'ai pas découvert cette violence à l'âge adulte. J'y ai grandi. Depuis ma naissance. Elle fait partie de notre quotidien. Aujourd'hui, j'ai 40 ans et cette réalité n'a malheureusement jamais changé. Et donc, vous imaginez qu'il y a plein d'enfants, plein de jeunes qui n'ont pas eu cette opportunité comme moi d'être aussi aujourd'hui en France et de pouvoir dormir tranquillement sans être sous les sifflements des balles, sous cette fuite qui est perpétuelle et qui continue à avoir des enfants dans ce climat. Alors, la vidéo que nous avons vue ne montre pas des faits isolés. Elle révèle une violence durable, organisée et répétée, qui s'abat principalement sur les civils, les femmes et enfants, comme vous l'avez si bien montré dans le documentaire, des familles entières. Aujourd'hui, j'en discutais tantôt avec toi tout à l'heure, Colette, en te disant que les jeunes sont la cible aujourd'hui. Les jeunes sont enterrés vivants à Bukavu et personne n'en parle. Vous avez vu des horreurs? Vous n'en avez pas encore vu. Alors, les témoignages parlent de massacres, effectivement, des viols utilisés comme armes de terreur, déplacements forcés, exploitation économique, une peur permanente. Ce sont des réalités que des millions de Congolais, des Congolaises connaissent depuis plus de 40 ans. Alors, il y a des enfants, comme je disais, qui sont nés dans la guerre et qui n'ont jamais connu la paix. Ces enfants grandissent dans la violence, deviennent adultes dans la violence, fondent à leur tour des familles dans la violence. Comment voulez-vous que ce cycle de violence puisse prendre fin? Aujourd'hui, des jeunes de 20 à 25 ans ont déjà des enfants et comme moi, comme tant d'autres avant eux, ils élèvent leurs enfants dans un contexte de guerre permanente. Nous sommes face à un cycle intergénérationnel de violence qui détruit non seulement des vies, mais aussi les repères, les espoirs que vous essayez de redonner aux jeunes en situation de handicap et les possibilités d'avenir. La vidéo met également en lumière une vérité centrale, la violence est indissociable des enjeux économiques. Vous l'avez vu, notamment autour des ressources naturelles. Dans de nombreuses zones, les territoires sont contrôlés par des groupes armés. Vous en avez entendu plusieurs, je ne vais pas les renommer,
Les populations sont contraintes, les ressources sont exploitées au prix du sang, d'où même le titre du documentaire. Cette économie de guerre repose sur la peur, l'impunité et l'absence de protection effective des civils. Ce n'est pas un désordre spontané, non, méfiez-vous, c'est un système bien établi. Nous devons éviter de réduire cette situation à des oppositions ethniques. Attention, le Congo compte plus de 400 ethnies. De désigner des peuples comme responsables, de nier la complexité au profit de slogans. La violence n'est pas une identité, non, elle est le résultat de choix politiques, économiques et sécuritaires à différents niveaux. Alors, je veux vous dire, cette vidéo nous oblige à regarder une réalité dérangeante. Je sais que vos cœurs peut-être ont été un petit peu brisés, et j'espère pas trop. Les faits sont connus, comme le disait Colette tout à l'heure. Les mécanismes sont documentés, mais la violence continue. Et cela pose une simple question qui est grave. Combien de générations encore devront naître et grandir dans la guerre? Je la pose à chacun de nous, Congolais, Congolaises, Africains, Européens, Américains. Je pose cette question à l'enfant du monde. Nous sommes tous enfants de ce monde. Alors si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas ni par colère seule, ni par posture. C'est parce que le silence entretient la violence et que la simplification empêche les solutions. Témoigner, c'est rendre visible celles et ceux qu'on n'entend jamais. Rappeler que derrière les chiffres, il y a des vies. Et affirmer que la paix ne peut plus être repoussée à une génération suivante. Il y a eu tellement d'accords qui ont été signés. Une dizaine, je vais vous citer quelques-uns. Il y a l'accord de cessez-le-feu de Lusaka en 1999. L'accord global inclusif de Pretoria de 2002. L'accord de paix de Sun City de 2002. L'accord d'engagement de Goma de 2008. L'accord du 23 mars de 2009. L'accord cadre d'Addis Abeba de 2013. L'accord de processus de Nairobi de 2022 à 2023. Le processus de Luanda de 2022 à 2024. Les partenariats stratégiques RDC, États-Unis sur les minerais critiques 2023-2024 et d'autres diplomaties américaines sur la question des escalades régionales. Et après tout ça, tous ces accords ont été mis en place pour apporter la paix en RDC depuis 1999. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et c'est sur cette question-là que je m'arrêterai. Merci pour votre attention.